gens n'aient plus l'opportunité de tirer les ficelles. Vous savez, nous sommes les premiers à signer ces actes d'engagement. De chercher la vérité et de traiter avec des personnes crédibles. Avant d'avoir la paix, il faut d'abord qu'on puisse éviter les chômages. Depuis le début de l'année 2017, l'insécurité persiste par les tueries et les violences sexuelles causées par les différents groupes armés en Ituri. À ce jour, la recherche de la paix reste une situation préoccupante à l'est de la République démocratique du Congo en général, dans la province de l'Ituri en particulier. Sur ce, le projet soutien à la médiation pour la résilience et la paix en Ituri et au Grand Nord Kivu, exécuté en consortium par Interpeace, Action pour la paix, la Concorde et Pôle Institute, financé par l'Union européenne. Le contexte montre que les jeunes jouent un rôle très important dans l'activisme des groupes armés, par exemple. Ici chez nous, en Ituri, comme dans d'autres provinces, vous trouverez, les gens se disent, nous les jeunes, et des fois ils s'appellent jeunes à risque, n'est-ce pas? Et quand on rapporte les choses, ils disent, les jeunes se sont fâchés, les jeunes sont allés à la brousse, les jeunes. Et que donc, on comprend que le même jeunes qui sont l'avenir du Congo, le monde de demain, ils sont manipulés, ils sont utilisés, ils sont victimes de l'activisme, de la détérioration de la paix. C'est parce que ici, chez nous, à l'est de la RDC, où on parle de l'activisme des groupes armés, beaucoup de recherches ont montré que les groupes armés nationaux ou locaux, ils ont tendance de se greffer à nos communautés. Ils s'identifient comme des groupes armés communautaires. Alors, c'est qu'ils ne sont pas des fantômes. Nous avons intérêt de collaborer. Nous avons intérêt tous de prendre conscience, comme le vieux nous a dit, d'évaluer d'où est-ce que nous venons, et d'où est-ce que nous allons, et au finish, nous finirons par où? Parce qu'on peut avoir comme impression, nous sommes en train de vouloir terminer le monde par force. Alors que celui qui a créé le monde nous donne encore les garanties d'y vivre pendant un temps. Alors, malheureusement, c'est notre constat tous que le même groupe armé étant identifié sous notre communauté, ils nous salissent tous. Et ce sont nos enfants, quelquefois, n'est-ce pas? Ce sont nos cousins, ce sont nos neveux, nos oncles. On nous a dit même que des fois, ce sont nos femmes, parce qu'il y en a parmi eux désormais, semble-t-il, aussi des femmes. Alors, oui. Maintenant, qu'est-ce que... Oui, c'est ce qu'on nous avait dit quelque part. Maintenant, votre question là m'amène à réfléchir. Est-ce qu'eux aussi ne sont pas manipulés, ces groupes armés? Parce que j'avais posé la question à quelqu'un lorsque nous étions au forum intracommunautaire à Pandron. Quelqu'un avait dit, on leur avait posé la question, pourquoi vous tuez quand même les gens, même ceux qui n'ont pas de problème, même les enfants, les petits-enfants? Et un membre du groupe avait dit, nous-mêmes, on n'arrive pas à comprendre pourquoi. Nous nous rencontrons plutôt, on a déjà
on fait ça. Des fois, quand on est dans des violences, on ne se retrouve plus comment on a commencé. C'est comme qui dirait on a jeté sur vous un esprit qui vous arrache la conscience et vous commencez à commettre des violences à l'intérêt de quelqu'un d'autre malheureusement, comme il a dit le vieux. Est-ce que cet intérêt personnel-là profite à nous tous? Et pensez-vous qu'un intérêt à l'issue du versement des sangs, c'est un intérêt puissant, c'est éphémère. ONG Action pour la paix et la concorde a fait objet de la consultation bilatérale avec des parties prenantes des Fataki et Iga Barrière dans les territoires de Djougou. Partant de l'objet global et spécifique de cette consultation, John Luli Hoshi a harmonisé en bilatéral la compréhension des participants sur les contenus du projet. Après la compréhension du projet, un échange action participative était ouvert, suivi des recommandations et des suggestions importantes en vue d'escompter les changements pour les projets. Nous, la communauté, à la base, nous n'avons pas beaucoup de problèmes. Parce que ça, c'est l'absence de la paix dont nous parlons ici. Cette sécurité, tout ce que nous avons vécu ici, que nous avons connu, c'est comme si on nous a imposé cette situation. C'est imposé. Parce que ce n'est pas la communauté, les communautés qui ont développé cette situation. Si j'ai bien compris, ceux qui sont les tireurs de ficelles, ceux qui sont des acteurs invisibles, peut-être, ou visibles, je ne sais pas si c'est à ces gens-là que vous faites allusion. Alors, qu'est-ce que vous nous recommandez de faire dans la mise en œuvre pour que on sache que ces gens sont satisfaits? Comment nous devons procéder pour que ces gens n'aient plus l'opportunité de tirer les ficelles afin de nous rassurer que nous sommes en train de bâtir sur les bases déjà consolidées. Nous avons le travail de dire, de signifier aux communautés que nous sommes dans lesquelles nous nous retrouvons, d'être à mesure de dire non là où il le faut, parce qu'ils doivent faire attention avec les politiciens, ils doivent faire attention aussi avec de tout qui vient d'en haut, parce que tout le monde a vu maintenant, chacun a vécu. N'est-ce pas? Si tout le monde se retrouve maintenant dans des sites, partout, les villages sont restés vides, on a incendié, on a tué des autres, tout ça, ça va profiter à qui? C'est à nous maintenant de voir, dans nos communautés respectives, d'où est venu ces problèmes, qui sont ceux qui nous ont amenés dans cette situation. On voit que parfois, il y a l'influence de la communauté, du tribu qui influence sur les cadres de la société civile. Nous sommes d'abord l'église au milieu des villages. Je suis société civile, par exemple, dans le secteur de Walindou, Jans. Il y a d'abord Apatat, il y a la communauté, et de quelque part là-bas, il y a d'autres communautés. Mais ils ont leur structure, l'organisation, je dois défendre et toute cette communauté. Alors, et puis nous devons avoir au niveau de la société civile, je m'en cordon, même des territoires, d'abord le renforcement des capacités pour la cohésion sociale. Quand le projet est au nom de Djougou, nous faisons vraiment une inclusion. Djougou a plusieurs entités. Il y en a à peu près 12. Toutes ces entités ont des problèmes. Il faut que toutes ces entités figurent dans des groupes inclusifs sur nous. C'est ça ma contribution. Et qui est représentativité. Sur tout ça, de ma part. Alors je ne sais comment on va se battre pour que les groupes Garomais soient possibles
partie prenante, comme nous autres. C'est ça le grand problème. Ok. Et j'imagine, regardez surtout que l'État aussi, qu'on ne prie que dans ça, soit réellement actif dans ça, puisque l'État aussi, c'est ça, l'État n'est pas juste dans ce qu'on fait. Donc il faut que la présence de l'État et son œuvre aussi soit bien consentie dans ce que nous allons faire ensemble. Alors, le groupe que c'est, comme Grand a déjà mis, c'est aussi une base qu'on va exploiter. Oui. On va aussi avoir des expériences de... Bon, je ne sais pas si ce groupe-là est vraiment inclusif. Est-ce que ça constitue vraiment les couches de la société? Si oui, on va valider ensemble dans un autre atelier. Si c'est ce groupe-là qui est le meilleur groupe, on va aussi prendre des expériences de ce groupe-là pour constituer un groupe qui va commencer à valider le Parler. Ouais. Parce que vous avez énuméré notre catégorie. C'est ça. Oui. Mais la constitution du groupe là, c'est pour combien de personnes? Ok. C'est une première question. Ouais. Et la deuxième question, qu'est-ce que vous attendez de nous comme administrateurs du territoire pendant cette période? Parce que quand nous travaillons sur base d'une ordonnance présidentielle. Et que nous ne pourrons pas aller au contraire de ce que le président nous a édicté pour que nous puissions travailler. Ouais. Moi, je pense que c'est la carrière elle-même qui est surchargeante. Parce que j'ai comme impression que vous êtes appelé à aller dans tous les sens pourvu que la paix soit restaurée. La population a soif de la paix, qui est une question qui exige un travail collaboratif. Si c'est vrai, le projet vient pour résoudre les conflits, vient dans le but d'apporter la paix, qu'il soit le bienvenu. Merci. L'idée renforcée, que la jeunesse, plus active que vous, la jeunesse. Pourquoi que tayari, pas les manipuler, pas que tayari, il m'a pour Somalie, il m'a donné. Bah, j'aime, je l'ai occupé les bons. Mais le côté, il y a papa pour un arrivé. Ici, nous, je suis là que ici, nous, nous, c'est utilisé. On a ici, nous, on a contrôlé, ici, nous, on a contrôlé les boréaux. Pour nous, quand il m'a trafiqué, armes facilement. On a voté pour nous, ici, nous, on a utilisé. Bah, côté quoi, accompagner la fétiche. Il est qui tout qu'on a tout sur zaidi. Nilisema hata juzi na gouverneur yafaa kuevite bale batu bote bashefu bote bakutane na communauté mbili bakutane bapima kudiskite juu ya kitu hii moja kule benyi biko na conduire bale batu iko bafetishe ce n'est pas l'État. Akasema leo mtafanya hivi mtagani. Yeye anatafuta kitu gani? Kuna fanya politique commerciale ndani ya familia yake pale. Est-ce que fétiche kwa Mungu? Si kwa mtu hatengeneze ta arme, haita kutengeneza munition, mais yeye kuna pousser ma jeunesse baenda fanya ile kazi comme ça bénéficier kidogo pesa, kinise na kwa katu hivi. Atachanga huyu sangazi yako ndio kuna ua wewe, iko na maliza watoto yako, anamchanga. Donc c'est pour ça que nous sommes les premiers à signer ces actes d'engagement. Wow. Alors, c'est nous qui sommes chargés maintenant à sensibiliser les gens qui ne veulent pas que la guerre cesse. Même s'ils n'écoutent pas, ils ont les oreilles. Mais ils visent et l'or là, parce que là, il y a la richesse qui se voit, justement. Beaucoup de recherches ont montré que les groupes armés nationaux ou locaux, ils ont tendance de se greffer à nos communautés. Ils s'identifient comme des groupes armés communautaires. Alors, c'est qu'ils ne sont pas des fantômes. Nous avons intérêt de collaborer. Nous avons intérêt tous
de prendre conscience, comme le vieux nous a dit, d'évaluer d'où est-ce que nous venons, d'où est-ce que nous allons, et au finish, nous finirons par où? Chez nous, au niveau de l'Itourie, en territoire de Djoug, et plus précisément dans les chefferies, dans les chefferies secteurs. Et d'abord, avant d'avoir la paix, il faut d'abord qu'on puisse éviter les chômages. Parce que, surtout en RD Congo, il y a beaucoup de chômage des jeunes en RDC qui créent beaucoup de problèmes. Parce qu'on voit même, il y a des grands intellectuels, presque de tous les cadres. Alors, pour même travailler, il y a des jeunes qui viennent d'ailleurs. Alors, c'est tous les jeunes qui sont dans les milieux. Ils n'ont pas les moyens. Alors, c'est ça qui crée aussi certains problèmes. Il y a les jeunes de tout genre. Droit de l'homme vient apprendre aussi. Parce que tu dis les vies, quand on dit ça va être trop. Il y a quoi arrive aussi, il faut être dans la logique et à manème. Uzazi, sharti alea mtoto yake na kuedike yeye, éducation de base. Watoto biko kosa, koma yeye kuna recevoir diffuse ule juu wake. Atafanya je? Leo wewe na mtoto yuko natembea na nguo haistahili. Wewe mzazi unakaribia ile unafanya makosa. Mtoto yeye hakulala kunyumba. Analala wapi? Hautauliza. Kama unakamata fimbo kidogo hivi, ochapa kwa kukutisha yeye kwa akili yake. Pia iko unaweza kuangua des enfants. C'est quoi droit. Beaucoup de droits. Unaleta désordre. Anarchie na ingine. Kama wewe ukifikiria na jeshi tisekini iliachikana njia kasa kama nauliza nani mtu atareposa pale juu baema hapana tunizunguzia kazi yangu baema hapana tunizunguzia ngombe baema kile kama ile ngombe inaishi na leo vikana je sais pas. Il y en a les gens qui sont pour la balkanisation. Il y en a aussi les gens qui sont contre la balkanisation. Alors, il est au niveau, il n'est pas le un problème, moi qui n'ai pas dit à groupe armé, il y a que dire, vraiment dans la peine civile, on a dit qu'il y a un acte d'engagement, mais ce n'est pas ça leur rôle, il n'y a pas de monde pour venir. Il y a peine au niveau national, au niveau provincial, même moi africain, on a soutenu tout bas, non, Moussitoke. Il est qui c'est trois dimensions. Dimension internationale, parce qu'il faut se dire la vérité. Dimension internationale, dimension régionale, dimension locale. Dimension internationale, on a parlé de l'organisation ici. De puissance internationale, chaque ciblé comme et la partie la plus visée, la plus riche, c'est l'Est. L'Amérique est dedans, la France est dedans, l'Angleterre est dedans. Ce sont les trois acteurs principaux de l'international. Au niveau régional, Uganda, Rwanda, Burundi, Koubalier, il y a l'Occidental et le plus en mais moi, il va l'utiliser parmi ces trois pays, c'est le Rwanda. Et au niveau local, vous pouvez toi parler, ils ont visé les tribus Rema et Lendu, les planificateurs de la terre. Pourquoi ils ont visé? Parce qu'on a vu que dans le passé, pour voir qu'à l'histoire, il y a vitesse. Donc, pour atteindre l'objectif, il a fallu créer soi-disant conflit entre les deux. Mais quoi qu'il soit, il est 2017.
n'y a aucun conflit entre eux, il n'y en a pas. Il y a une chefferie qui est reconnue par le gouvernement. Il y a un secteur, c'est pas les secteur. Il y a un secteur reconnu par le gouvernement. Hakuna mtu mwenye anachokoza moja. Kila mtu ana limite ya maana. Mais puisqu'il fallait pour satisfaire une question politique au niveau moyen Yurusa et matérialiser au niveau régional et local, il a fallu fabriquer cette affaire de Codeco. C'est ça qu'il faut se dire. Les hommes de science disent ceci. La génération spontanée n'existe pas. Kama leo mimi napatikana kwa mimi siku yake na moto, mimi napatikana na moto, mimi siku yake na Bamasasi, mimi napatikana na Masasi. Donc il y a quelqu'un qui me raconte. En 2017 ça m'a envoyé le Yanja. Jina mwanzo wago militaire. Et qui était l'instructeur? On a fait un sondage. L'instructeur hier ne peut pas être étranger. Ce n'était pas des gouvernements. Cela signifie que le début, c'est une histoire fabriquée par certaines personnes politiques, locales, régionales et les puissances occidentales. C'est tout. Parfois, les extrémismes aussi, ça ramène les gens ailleurs. Pendant qu'il y ait des conflits qui pourraient être capables d'être résolus, mais l'extrémisme aussi pourrait amener les gens ailleurs. C'est-à-dire qu'il faut que ces parties prenantes ne doivent pas être extrémistes. Voilà, ça ce sont quelques éléments que vous allez vous-même voir dans les sociétés, même donner comme recommandation pour toutes les parties prenantes. Voilà, de ma part, c'est ce que je voulais dire. Les fils et les filles de nous sont déchirés par les conflits, par armés. Aussi, ça a joué sur la confiance de part et d'autre. La rupture de relations entre les communautés. C'est-à-dire que les projets, nous les accueillons. Donc moi j'analyse que la non-restructuration ou identification de ces jeunes-là, c'est en même temps un danger pour la communauté. Parce que tu vois que les Codeco, on peut les attaquer, on peut les arrêter, on les connaît. Les forfaits qu'ils commettent, les groupes peuvent assumer. Et maintenant, nous, c'est la même question que j'ai posée. Quand un autodéfense commet des gaffes, il les commet pour lui-même, n'est-ce pas? Mais quand il fuit, on les cherche dans la communauté. Et on ne sait pas chercher les chefs d'autodéfense parce qu'ils ne sont pas structurés, mais on cherche plutôt les chefs coutumiers jusqu'au Nyumbakumi, et là ça cause des problèmes. Et comme vous avez dit, l'auditorat peut être en confusion, mais je suis devant qui? Je suis devant un civil, je suis devant tout ça c'est la lenteur de l'État. En fait, personne ne devait détenir l'arme s'il n'est pas membre du conseil local de sécurité, beaucoup plus les services spéciaux. Siapa yang damani atas rasa sikala tu kala kukie watoto tangia kufariki hii mzungu wako bako ile ndo kwanza vile huku yaka papasa masunguni na huko bako ya usikia nena masikio mambo hata kuja sasa wakasha kwenda ndio kutata na ingine sasa zile zipapenda mwingine pia sawa wenda hapo mwingine tu kuwezi pia sio sasa babu kule tu babu ndio kule tunga na sonera mchukuzi ndio kwa nini nataka kucreate kwa kwa kwa
Mais hapa kama wewe utakuta tu hapa mama wewe kwa kimi. Yeye hapo katangia kuja fika. Na atakuja pia mimi. Kawa kwenda kule. Ndio mtakaza pia. Ndio wale sasa. Ina lomba rofu mara kwa sasa sio pale pale. Hapo sana vile. On va créer ce n'est pas même c'est pas ça là où il a la une bien parce qu'il y a pas mal il y a beaucoup fort quand il est pour la vie à des esprits pas tout tout beaucoup il y a taka pour ta boba da pour parler da musique parce que da pour y beaucoup ya makala na da naweza na bawa amani ndio kwa kazi ndio bana kwa abani ndio biko ya faida sana kwetu kama tunaona mashamba ya mzunguzu iko eneo ya upande wa kwao kule ndio tunatosha kwa mambo ya mzunguzu na sasa hatuna access kule shamba linaleta kwa hatuna access kwa nini tunakopa dawa kodi sio bafore iko upande wa kwao hata kama tuko nayo wakati kama tunaingia pale tutakuta na wao ndio ya mingi iko ndio upande wa kwao inaleta nisikiliza ukapenda makala watoka kwangu mbao ikotoka kubakorea hata kilo ikotoka kwangu kwa sasa kama hiyo yote pana tutafanya mbao ndio kuna bezwesi pasua kama hao wanaishi watengeneze hata kilo kwa kile kitu wakati amani kwa wawili fanya sasa sisi kwa faida sana kwa na babu ndio kwa faida sana kwa bado amani wa mama musilale, lale lale wa mama musilale, bado amani amani amani, bado amani amani amani, bado amani wa mama musilale, lale lale wa mama musilale, bado amani amani amani, bado amani amani amani, bado